Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 34 ans et aujourd'hui je viens vous parler de mon expérience de Dieu au travail. Il y a environ 1 an et demi, j'ai rejoint l'aide à l'Église en détresse. C'est une association internationale qui a pour but de se tenir au chevet de l'Église souffrante partout dans le monde. Travailler pour l'AED, ça a quelque chose d'assez gratifiant. On sait qu'on fait un travail qui a du sens, on porte une noble et grande cause qui nous dépasse, on a le sentiment d'être une toute petite goutte d'eau dans un océan d'entraide et ça apporte une énorme satisfaction intérieure. On donne, mais ce qu'on donne, c'est rien à côté de ce que l'on reçoit. Chaque jour à l'AED, on reçoit des témoignages de vie édifiants. On plonge en plein cœur de la détresse de certains chrétiens du monde, détresse matérielle, financière, psychologique, à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou malheureusement de plus en plus en raison de persécutions. Finalement, on touche à la souffrance dans ce qu'elle a de plus intime, de plus mystérieux et de plus terrifiant. Et pourtant, en observant ces mêmes chrétiens souffrants, on a là un témoignage d'espérance incroyable. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Beaucoup d'entre eux auraient toutes les raisons du monde de baisser les bras, d'envoyer balader leur foi. Pourtant non, ils restent debout, ils marchent à la suite du Christ, ils partagent sa souffrance sur la croix et ils inondent le monde de sa lumière. Ce sont des véritables saints des temps modernes. Jusqu'à maintenant, je nourrissais beaucoup ma foi en m'imprégnant des histoires de vie des grands saints qui ont façonné l'Église. Et bien maintenant, à cela, j'ajoute ces petites histoires de vie de chrétiens parfois vivant dans des endroits très reculés dont on ne parlera probablement jamais. Je suis persuadée qu'ils sont pour moi un chemin de sanctification si je me mets à leur école et si je prends le temps de les écouter. Je vous invite à suivre l'AED, AED en France sur Instagram. D'une part parce que c'est un devoir de s'informer de la souffrance des chrétiens partout dans le monde. On a ce devoir de relayer les informations et de prier profondément pour eux. Et ensuite parce que je suis persuadée que si ces témoignages de vie, de sanctification nourrissent ma foi, ils peuvent aussi nourrir la vôtre.